Pourquoi est-ce qu'on a des êtres humains qui sont lâches? Eh bien, tout simplement, la raison elle est simple, parce que tu es attaché à cette vie. Si, comme on dit, l'homme le plus dangereux, c'est qui? C'est celui qui n'a rien à perdre. Celui qui n'a rien à perdre, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Pourquoi? Parce qu'il se dit, foutu pour foutu. Zed, on y va. Il y a une bagarre à coup de couteau, moi, j'ai rien à perdre, j'ai pas de famille, j'ai pas d'argent, rien, Zed, on y va. C'est ça le plus dangereux. Et nous, normalement, le musulman, et c'est pour ça que lorsqu'on regarde un petit peu l'histoire, lorsque Khalid ibn al-Walid nous dit « Je vais t'envoyer des hommes qui aiment la mort comme les tiens aiment la vie. Je vais t'envoyer une armée si longue et si grande que le premier soldat arrivera à Rome, tandis que le dernier ne sera pas encore parti de Médine. » Pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Pourquoi il nous dit que mes soldats, ils aiment la mort comme toi tu aimes la vie? Parce qu'en fait, eux, ils n'ont rien à perdre dans cette vie d'ici-bas. Eux, ils se disent quoi? J'ai tout à gagner, au contraire. Moi, je meurs, fils sabilillah, alhamdulillah, je ne peux rien espérer de mieux. Donc ça me pousse à quoi? À affronter le danger. Ça me pousse à quoi? À être encore plus courageux, à être encore plus téméraire, à être encore plus, j'ai envie de dire, tête baissée, foncer tête baissée. Pourquoi? Parce que le martyr est devant moi. Mais quelqu'un qui a peur de perdre sa famille, qui a peur de perdre son palais, qui a peur de perdre son argent, etc., ben lui, forcément, il va faire quoi? Il va se mettre en arrière. C'est pour ça que, notamment, le prophète, lui, il était dans certaines batailles au devant de l'armée. Et chez tous les rois non musulmans, ou les chefs de guerre, toujours, ils sont derrière l'armée. Pourquoi? Parce que c'est celui qu'il ne faut surtout pas tuer, mais surtout parce que le chef de guerre a fait en sorte d'être derrière. Pourquoi? Parce qu'il a tout à perdre. Il a un poste, il a ceci, il a cela, il a les fonctions, il a les responsabilités, il a tout pour lui. Et c'est notamment pour cela que dans certaines guerres, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils mettent donc, les hommes à l'avant et les femmes derrière. Pas pour qu'elles combattent, mais comme ça, si l'armée elle perd, eh bien, les femmes sont prises en otage et sont réduites à l'esclavage, etc. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que maintenant, vous n'avez plus rien à perdre. Vous mourrez, vous perdez la bataille, c'est fini, humiliation totale jusqu'à la fin de l'histoire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, vu que tu as tout à perdre, tu dois te donner encore plus à fond. Et donc, forcément, quelqu'un qui n'a rien à perdre, on ne peut pas le soudoyer. S'il ne voit aucun intérêt dans ce que tu lui proposes, jamais tu pourras le soudoyer. Et c'est notamment pour cela que Ibn Taymiyyah, on l'a cité la dernière fois, il dit « Qu'est-ce que mes ennemis pourraient me faire ?» Donc Ibn Taymiyyah, il arrive dans l'époque du combat contre les Mongols. Donc catastrophe pour le monde musulman. « Qu'est-ce que mes ennemis pourraient me faire? Mon paradis, mon jardin se trouve dans ma poitrine. Où que j'aille, il reste avec moi. Ne me quitte pas. L'emprisonnement est pour moi une khalwa, est une retraite spirituelle. Le fait d'être tué est une shahada, un martyr. Et le fait d'être exilé de ma ville est un ascétisme. » C'est-à-dire, moi, j'ai rien à perdre. Tu sais rien m'enlever, en fait. Moi, tout ce qu'il y a d'important, il se trouve dans mon cœur. Tu sais rien m'enlever. Et c'est ça que le musulman, il doit voir. Il doit se dire quoi? Que tout ce qu'il a besoin se trouve où? Dans son cœur. Le reste, c'est du matériel, ça vient, ça part. Même, et ça, certains vont peut-être, ils vont lever les oreilles. Je ne sais pas si ça se dit, plutôt les cheveux qui vont s'hérisser, c'est ça plutôt l'expression. C'est même tes parents ils meurent ou ta famille elle meurt. Ça veut dire khir, c'est tout. Tu les retrouveras, Inch'Allah, s'ils ont été bons le jour du jour dernier. Si tu as envie qu'ils aillent au paradis, ben, tu invoques pour eux, etc., etc. Donc il y a encore tout à faire. Bien entendu, c'est un discours qu'on tient ici maintenant. Si moi, on m'annonce dans 1 heure que mon père il est mort, je ne vais pas tenir le même discours, je vais pleurer, etc. Mais voilà, ce ne sera pas la même chose. Donc vous voyez comment le détachement de la dunya, le détachement de dunya, de l'argent, des biens, de tout ce qu'on peut acquérir, eh bien, va nous donner la force de quoi? D'avancer vers Dieu. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire Zuyyina lin-nas hubbu shahawat. On a enjolivé aux gens l'amour des choses. Minan nisa wal banin wal qanatir, etc. C'est-à-dire, on l'a fait aimer aux gens, on a enjolivé, on les a rendus beaux, quoi? Les femmes, les enfants, les trésors, l'or, l'argent, les chevaux marqués, le bétail, le champ, tout ça, c'est une réjouissance qui est éphémère. Pourquoi? Parce que tout ça, ça va partir. Nous, vous voyez, certains aujourd'hui sont ce qu'on appelle des coureurs de jupons.
Ils sont toujours derrière les femmes. Ils courent à gauche, à droite, peut-être même 2, 3, 4 personnes en même temps. Ils ont des téléphones différents. Ça, c'est l'amour des femmes. Il y a l'amour des hommes aussi. Hein. On ne va pas me saquer que les hommes, on va leur attaquer dessus. Hein. D'autres, c'est l'amour des enfants. Regarde mon fils. Mon fils, machallah, il est toujours propre, il est toujours si, il est bien éduqué. Ça. Mon fils, il est ingénieur. Ça, nos parents. Beaucoup, ils étaient comme ça. Mais c'est une fierté quand même. Tant qu'elle est contrôlée par la foi. Mais mon fils, il est ingénieur. Tant ton fils... Et puis le problème, c'est quoi? C'est que ça crée de la jalousie. Quand ton fils, il est, pour pas dénigrer, bien entendu, hein, il est stibard et que l'autre, il est médecin, de toute façon, lui, si on trouve des choses pour l'attaquer. Et ça, c'est réel. Entre les familles entre elles, c'est même pas une famille contre une autre. C'est la famille, les cousins, cousines, ils n'ont rien demandé et les parents, ils sont en train de se chamailler. Les cousins, mais ça va et tout, ça va le boulot, alhamdoulilah, moi le boulot, laisse tomber, etc. Mais les parents, ils se battent. Pourquoi? Parce que c'est l'amour des enfants. C'est l'amour des trésors aussi. C'est-à-dire, on aime avoir des choses, pas juste des belles choses, parce que ça c'est demander d'aimer les belles choses et d'avoir des belles choses, mais on aime les choses de luxe. Et on aime le luxe pour le luxe. Moi j'ai acheté une paire de chaussures à 1200 balles. Moi j'ai ma boucle d'oreille, c'est du 24 carats ou là je sais pas quoi. Moi, écoute, tu peux me donner mon iPhone 15 Pro s'il te plaît. C'est le max, hein, comme ça tu sais. C'est pas l'autre, c'est pas l'iPhone 11. Ah, dis, donne-moi mon GSM, donne-moi mon téléphone, qu'est-ce que tu me racontes? Non, le gars, presque il va te donner le numéro de série. Non, c'est n'importe quoi. Tu peux me donner mon AirPod Pro Max. Pas mon casque. Non, vous voyez comment même dans nos expressions, ça relève de quoi? Ça relève d'un problème qui est profond. Voilà, tu sais me donner mon sac Hermès? Non, donne-moi mon sac. Tu sais que c'est mon sac, je suis à côté de toi, on a passé la journée ensemble, donne-moi mon sac. Vous voyez, c'est simple. Hein? Ou alors les chevaux marqués. Les chevaux marqués, c'est ce qu'aujourd'hui on entend par les véhicules, les voitures. AMG, RS, Tesla, je sais pas quoi. Au point où il y a une voiture qui passe. Waouh, ratale le bruit. C'est blindé, mais j'ai l'impression, je sais pas, il a vu un ange. Il est parti. Certains ils disent, elle a roulé comme si c'était un ange qui a volé. Mais d'ailleurs, tu rends compte la dinguerie que tu es en train de dire. Ça va pas. Et tu lui poses la question, je vais chez un frère, tu lui dis moi conseille-moi, j'ai envie d'acheter une BM. Il me dit alors, prends la BM, mais pas la série 3, ou alors la série 3, mais après 2016. Parce qu'en fait, entre 2012 et 2016, il y a un problème dans ceci. T'es expert. Est-ce que tu travailles dans l'automobile? Non. Le gars, il est tout informaticien, il est tout ceci, il est tout cela. C'est quoi le rapport? Le gars est presque, il va aller chez Audi, il va dire, mais attention, ça c'est pas comme ça qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que, en fait, on est fasciné par une chose. On peut être expert dans une chose, bien entendu. On peut aimer les choses. Mais et c'est la problématique, c'est quoi? C'est que souvent, ce genre de personnes connaissent mieux la voiture que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu lui dis, prophète, sallallahu alayhi wa sallam, combien d'enfants? Sa femme, allez, c'est ta première femme. Fatima, non? Voilà. Sa fille, Aïcha. Moi, j'aime bien demander aux élèves. Mariam, c'est qui Mariam déjà? Mariam, il n'y a pas de Mariam dans sa famille. Mariam, ça n'a rien à voir. Mais faites le test. Se dire, mon niveau d'expertise dans n'importe quel domaine. Est-ce que j'ai le même niveau d'expertise dans ma religion? Voilà. C'est aussi simple que ça. Et bien entendu, le bétail et les champs, etc., ça relève de quoi? Ça relève de notre envie de posséder des terrains. On veut des terrains. On ne sait pas pourquoi on veut en faire, mais on veut des terrains. On veut des maisons. On veut... voilà. Regardez nos parents. La maison, le terrain en bled. Il n'y a personne qui est dedans. Toute la famille s'est disputée dessus. Pourquoi? Pour un terrain, il y a un arbre. Un arbre, il ne donne pas de fruits. C'est pour ça que vous êtes battus. Astaghfirullah. Et ça a créé, c'est même pas se battre, se disputer, ça arrive, frère, sœur, tout ce que tu veux, c'est normal. Surtout que les parents ne sont plus là, souvent, voilà, il n'y a personne pour régler, etc. Mais que ça en vienne des fois aux mains, que les gens ne se parlent plus. Pourquoi? Pour un terrain qui fait la taille de cette pièce. Garde ton terrain, frère. Prends-le, voilà, mange-le, mange la terre, tout ce que tu veux. Mais c'est pas
C'est pas pour un terrain on va se tuer. Donc voilà, il faut faire attention. Et bien entendu, le discours ici, c'est pas de dire que les plaisirs ne sont pas permis. Bien au contraire, ils sont permis, voire recommandés, voire obligatoires dans certains cas. Pourquoi? Parce qu'il faut faire plaisir à son nefs. Pourquoi? C'est comme la carotte. La carotte, avec l'âne, tu lui montres la carotte. D'accord? Puis à un moment donné, il faut bien que l'âne, tu lui donnes la carotte, parce que tu vas le faire travailler pendant combien de temps? Donc la carotte, c'est quoi? C'est je mange la carotte pour que ça me donne la force de continuer. C'est-à-dire, voilà, moi je sais que, par exemple, chez les sportifs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le cheat meal. C'est-à-dire qu'ils s'entraînent à fond, ils font une diète, etc. Puis, je ne sais pas, un week-end dans le mois, ils mangent absolument tout ce qu'ils veulent pour se recharger, pour garder l'envie de continuer. Nous, on fait des cheat meals tout le temps. Il n'y a pas de diète, il n'y a rien. C'est cheat meal H24. Et ça doit être exactement la même chose avec notre foi. Notre foi, te dire, voilà, cette semaine, j'ai décidé de dormir 1 heure en moins. Zed, vas-y, 1 heure. Allez, une demi-heure, Zed. Même les 10 minutes, tu ne vas pas les prendre. Vous voyez les 10 minutes que tu vas remettre avant ton réveil. Tu ne vas pas les prendre. Une demi-heure, 1 heure. Et puis, fin de la semaine, je me réserve un beau truc. Je sais pas, un petit voyage, je prends un jacuzzi ou tout ce que vous voulez, un hammam, etc. Pourquoi? Pour compenser. C'est-à-dire donnant. Tu es docile, eh bien moi, je te fais plaisir. Et c'est comme ça qu'on va avancer. C'est comme ça qu'on va éduquer. Et bien entendu, ce cadre, parce que c'est un cadre qu'on doit mettre. Tous les plaisirs sont permis. Enfin, tous, dans la charia. Mais avec un cadre. Et ce cadre, c'est quoi? C'est que déjà, il ne doit pas y avoir d'excès. Tout excès est interdit. Et comme on l'a dit, se détacher de la dunya, ça ne signifie pas être pauvre. Être détaché de la dunya, ça ne signifie pas être pauvre. Ça signifie être détaché spirituellement, ou même pas, sentimentalement et affectivement de cette dunya. Pourquoi? Parce que si tu es attaché sentimentalement et affectivement, ta dunya, elle est dans ton cœur. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est le lieu de l'amour, le lieu des sentiments.